Si, c'est flou. 1. Cliquez sur Paramètres. 2. Choisir la résolution. Si, c'est flou. 1. Cliquez sur Paramètres. 2. Choisir la résolution. Scruter, écher, vaquer, exprimer, susciter. Le docu-réalité a vécu dans le secteur coloré. Dimanche, 21 juillet 1895. Monsieur Grégory, arrivant à Natashquan,
le 22 octobre 1868, après une croisière sur la côte du Labrador depuis le Blanc-Sablon, s'écriait « Quel changement remarqué en arrivant à Natashquan !» Accoutumé depuis plusieurs semaines à ne voir que des rochers et des îles dénudées, j'éprouvais un véritable sentiment de plaisir en apercevant ce joli village de 40 et quelques maisons, peintes aux couleurs riantes, et le clocher d'une petite église. L'enthousiasme est moins prononcé quand on arrive de la partie occidentale de la côte, parce que, au point de vue de la végétation comme à celui de la population, Natashquan ressemble beaucoup aux autres endroits que nous avons visités. Coronavirus. Connard de virus.
cet aperçu de zoologie domestique serait incomplet si j'omettais de dire qu'il y a des souris à Natashquan, mais pas de rats. Or, dans tout le hameau, il n'y a qu'un seul chat pour tenir en échec la nation trotte-menu et défendre la propriété publique et privée contre les brigandages des infatigables rongeurs. Encore ce chat est-il à l'emploi de l'établissement Robin et obligé par devoir d'État à limiter sa surveillance aux édifices qui lui sont spécialement confiés. De tout temps, pour protéger les navigateurs et leurs précieuses marchandises, les chats ont voyagé à bord des navires. L'homme politique français Jean-Baptiste Colbert, 1619 à 1683, a même instauré un règlement obligeant les navires de transport à avoir des chats, loi de Colbert. Il a ordonné qu'au moins 3 ou 4 matous vivent à bord de chaque navire de l'importante flotte française. Parmi les ancêtres de nos chats d'aujourd'hui, il ne faut donc pas exclure les chats mutins qui s'évadaient régulièrement de ces bateaux ou ceux qui s'échappaient des navires naufragés près des côtes. Il est aussi fort possible que les premiers colons aient été accompagnés de leurs chats lors de leur arrivée. En d'autres pays, on redoute les laves d'un volcan, la crue subite d'un fleuve ou les tourbillons d'un cyclone. À Natashquan, c'est le sable qui est le péril, tout comme au cœur du Sahara d'Afrique. Lorsque le vent souffle violemment, il soulève une poudrerie de sable qui rappelle la poudrerie de la neige dans les tempêtes de l'hiver.
Le sable pénètre alors dans les habitations par les interstices des portes et des fenêtres. Il s'accumule autour des maisons et y forme des amas du genre des bancs de neige. Aussi, le terrain de Natashquan se compose de plusieurs rangées de dunes, parallèles à la mer et semblables à des vagues soulevées par les ouragans. Sur le sommet de ces dunes, que séparent les unes des autres des marécages ou de petits lacs, sont les habitations entourées d'enclos où l'on récolte patates, navets et autres légumes, à force de varech et de déchets de poissons. Voici un fait qui fera juger de quelle gravité est la question du sable à Natashquan. Du temps où l'abbé A. Vaillancourt desservait cette mission, 1889 à 92, on éleva en face de l'église une clôture de 15 pieds de hauteur. Eh bien, en 1895, il ne restait plus que 2 ou 3 pieds de cette clôture au-dessus de l'amas de sable qui s'était formé en quelques années contre cet obstacle. Les Natashquanais ont donc quelques sujets de craindre que leur église elle-même ne finisse par être engloutie et d'hésiter à s'engager, pour en achever l'ornementation, en des dépenses qui seraient peut-être inutiles. Salut. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Ah, je vous fais arrêter. Ah ouais, là, je vais m'en manquer mon bateau, moi, Ben là. oui. J'ai même bateau. Oh, ouais, Aimez-vous mon collègue, ça, des il va gros- nous entendre. Aimez-vous ça, des gros pneus comme ça? Ouais, pour la route que je fais à Magané, oui, des Oui. chemins de travers. Oui. C'est en grande route, c'est très stable aussi. C'est stable, OK. Puis c'est ça ça. donne pas trop de résistance. Ben, j'ai un petit moteur, moi, dans la route. Oui, oui, oui. Oui, ça donne beaucoup de résistance. OK. Effectivement, ça paraît parce que sans moteur, c'est pas bon. OK. Pour recharger, ça va la direction. Vous avez une pancarte pour tourner à Ouais. droite, OK, puis après ça, continuez. Le vent va vous pousser dans le dos, là, ça va être correct. Merci. Salut. Les arbres, ici au bord de la mer, sont de petite taille. Or, il arriva que 2 navires chargés de bois firent naufrage, à date rapprochée, dans les environs. Toujours est-il que voilà les gens de Natashquan avec du bois marchand à leur porte, pour construire leur chapelle. Et la chapelle s'éleva, à l'endroit même qu'avait souhaité M. Ferland. Cette chapelle, agrandie plus tard, sert encore d'église à Natashquan.
j'espère que non. De toute façon, c'est dingue, ça va fondre. Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella des Gagnés.